Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc on va commenter la ronde 2 donc de l'équipe de France Jeune, donc entre Bad Wolf pardon, et Louise. Ok. Ok, pourquoi pas. Ici pour blanc, j'ai une petite préférence pour aller jouer plutôt de ce côté-là. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, alors le problème avec ce coup-là, c'est que ici les trois pierres sont, l'extension est assez loin, donc les trois pierres sont quand même assez faibles. Là par exemple, bon, noir pourrait par exemple, rien qu'avec un coup comme ça déjà, pour blanc c'est pas évident de protéger ces trois pierres. Hein, on pourrait, ou par exemple quelque chose comme ça même. C'est assez pénible pour blanc. Hein, par exemple, si blanc est obligé par exemple d'essayer de se connecter par en dessous comme ça, c'est peut-être un peu pénible pour lui. Donc, pour éviter ce genre de choses, par exemple, hein, ensuite, noir pourrait décider, par exemple, de sortir assez rapidement comme ça. Et bon, là, on voit bien que les pierres blanches ne travaillent pas très bien. Hein, ici, toutes les pierres blanches font pas beaucoup de points. Il y a encore beaucoup d'agi à des coupes. Donc, c'est un peu pénible pour blanc. Pour noir, c'est peut-être un choix possible à jouer tout de suite. Voilà. Pour blanc, je pense que donc voilà, si on veut jouer quelque chose par ici, je pense autant peut-être essayer de jouer ça. Là pour noir, c'est pas si évident de casser l'influence blanche. Hein. Si par exemple noir fait quelque chose comme ça, par exemple, voilà, si blanc arrive à se renforcer par ici, c'est plutôt blanc est pas mécontent. Et surtout pour noir, il reste encore une coupe ici. Donc noir a déjà donné pas mal de points à blanc. Beaucoup renforcé blanc, donc ce résultat paraît pas optimal pour noir. Souvent, alors si on veut pas, enfin voilà, si on veut jouer un coup, on va dire localement, souvent pour noir, le meilleur coup c'est ça. Hein, c'est ça simplement. Et ensuite, par exemple, si blanc joue là, bon là on peut encore voilà, jouer des coups par là ou jouer par là encore. Enfin ça maintenant c'est peut-être un peu profond. Voilà. Bon après bien sûr un noir n'est pas obligé de jouer par là, hein. Il peut aussi aller jouer ailleurs, c'est tout à fait possible. Mais voilà, je pense que pour blanc la direction c'était plutôt d'essayer de jouer à partir de ces trois pierres, donc des pierres les plus faibles. Donc noir a joué ça. Alors ça c'est pareil, je trouve ça un peu une erreur de direction. Le problème ici, c'est qu'avec le Joseki, donc où on finit comme ça ici, on est très bas. Donc ici on est très très bas, donc ça veut dire que ici pour noir il n'y a pas grand chose à développer. C'est assez difficile pour l'instant. Par exemple, bon, blanc joue n'importe quoi. Si maintenant noir joue là, comme il est très bas, c'est pas évident pour lui de développer quelque chose d'assez gros. Donc pour noir, c'est peut-être plus intéressant. Donc si on veut verrouiller le coin, peut-être de verrouiller de l'autre côté. Voilà, en tout cas c'est sur ce bord-là, on va dire que, enfin ce bord-là est plus intéressant que l'autre. Voilà, peut-être que pour noir aussi c'est possible, par exemple. Alors pourquoi pas de jouer un coup peut-être comme ça, tout de suite. Bon, dans ce cas-là, je pense que pour noir, c'était peut-être plus intéressant de jouer quelque chose comme ça si on voulait valoriser le bord et en même temps peut-être essayer de contrer l'influence de blanche. C'est une possibilité, mais je pense que en tout cas, jouer un coup, pardon, un coup comme ça et pourquoi pas est possible. Effectivement, ça empêche blanc de pouvoir construire une grosse zone et en même temps, noir
créer une zone plus intéressante sur le bord. C'est peut-être un coup un peu lent, mais pourquoi pas, je pense que c'est une idée possible. En tout cas, ça, c'était peut-être une erreur de direction. Donc blanc joue là. Ok, noir joue ici. Ok, blanc joue là. Pourquoi pas. Souvent, on aime bien jouer comme ça pour reprendre le santé. Par exemple, si noir répond. Maintenant, on peut jouer ailleurs. Bon, ça, pourquoi pas. Ça me choque pas. Après, si par exemple noir fait quelque chose comme ça, ici j'ai un peu peur pour blanc si par exemple noir va jouer un coup par là. Parce que maintenant on voit bien que ce coup là est vraiment assez important. Parce que noir augmente son potentiel, sa zone d'influence, et en même temps il réduit celle de blanche. Hein, et on voit ici que les 3 pierres ici commencent à avoir des problèmes. Hein, peut-être même que noir pourrait être encore plus agressif, peut-être, et même jouer encore plus loin, pourquoi pas. Hein. Je pense que c'est même une bonne idée pour mettre toujours plus de pression. Donc, toujours augmenter son potentiel et réduire celui de blanc. Donc, je pense que pour blanc, il faut pas perdre le CNT ici, hein, parce que on a envie de pouvoir jouer un coup là. Bah pour, toujours pareil, augmenter son moyo, renforcer également ce 3 pierres et réduire celui de noir en même temps. Donc dans la partie blanc a joué ça, noir a joué ça, donc ça c'est on perd le tempo ici. Ok, blanc joue là. Alors ici, d'accord, donc noir joue là, ça c'est très bien. Bon, noir a quand même déjà 3 coins, hein, c'est assez énorme. C'est assez compliqué pour blanc, je pense. Mais je pense que, enfin en tout cas pour blanc, je pense que la direction c'est plutôt d'essayer de jouer quelque chose comme ça, hein, d'essayer de jouer quelque chose de gros. Bon, par exemple, noir peut toujours jouer des choses comme ça, par exemple. Mais sur le bord ici, il construit même pas non plus tant de points que ça. Hein. Même s'il arrive à fermer tout le bord, il construit peut-être 1, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, il a à peu près une quinzaine de points. Concrètement. Donc c'est pas énorme. À chaque coup que blanc joue dans le centre, bah ça, si jamais blanc arrive à faire tout son moyo, ça fait beaucoup de points. Donc ici, on n'enlève pas tant de points que ça. Et surtout, noir est assez content de pouvoir séparer d'une part le blanc en deux. Donc maintenant, blanc se retrouve avec 2 problèmes. Donc c'est-à-dire celui-là et celui-là. On a complètement cassé le potentiel blanc au centre. Donc maintenant, cette pierre a moins d'intérêt, on va dire. Donc je pense que là, noir c'est un très bon coup de noir et de séparer en 2. Donc blanc joue ça. Ok, noir joue comme ça. Ok, donc bon là blanc s'installe chez noir. Peut-être que pour et là même ici pour blanc il reste beaucoup de problèmes. Hein. Par exemple si noir joue là, bah ça paraît pas évident pour blanc de capturer la pierre noire. Si blanc ne capture pas la pierre noire, il a presque 0 yeux. Hein. Donc par exemple, bon si blanc joue quelque chose comme ça, on peut simplement par exemple faire quelque chose comme ça. Donc déjà blanc n'a pas une base de vie. Si blanc répond comme ça par exemple, peut-être qu'on peut juste pousser et couper ici. Hein, et donc ici 3 libertés contre 4, donc là blanc va exploser. Donc bon pour blanc... Donc là pour noir, peut-être qu'on peut simplement fermer le blanc comme ça. Si blanc a toujours un problème pour vivre et doit rajouter un coup, par exemple. Maintenant, le fait d'être très fort en centre, c'est vraiment génial pour noir. Noir, on peut par exemple tout jouer, par exemple. Même ce genre de coup, qui va être très pénible pour blanc. Blanc va être obligé sûrement de rajouter un coup comme ça. Et maintenant, par exemple, on pourrait... je sais pas, par exemple, jouer quelque chose comme ça, pourquoi pas, pour noir.
Pour noir, on a vraiment beaucoup de potentiel ici, c'est intéressant. On a beaucoup réduit la zone blanche. On pourrait aussi jouer à plus agressif, hein, par exemple, et viser des coupes par ici, pourquoi pas. C'est peut-être un peu plus dangereux. Bon, dans la partie, noir a joué ça, ok, pourquoi pas. Moi, j'aime bien jouer peut-être un peu plus... Là, disons que c'est un peu loin des pierres blanches. Et donc, du coup, ça met pas trop la pression sur le groupe blanc. C'est un peu dommage. Donc, c'est plus difficile. C'est un combat plus difficile pour noir. Par exemple, si blanc rajoute un coup ici, c'est plus compliqué pour noir de se relier en un coup. De faire que sa pierre fasse quelque chose en un coup. Par exemple, si on sort juste comme ça, on a encore des problèmes. Hein. Les deux pierres noires sont pas complètement stables. Donc je pense que pour noir, c'est peut-être plus intéressant, voilà, de jouer soit quelque chose comme ça. Hein, si blanc essaye de couper, là, ça peut être assez pénible pour blanc. Même avec quelque chose comme ça m'a l'air... Blanc a toujours beaucoup de faiblesses. Hein, noir pourrait aussi, par exemple, simplement descendre en Toby ici. Donc déjà, il détruit tous les points de blanc. Et blanc a vraiment une forme très lourde. Hein, si par exemple, blanc est obligé de rajouter un coup comme ça, noir est assez content. Il a détruit tous les points de blanc. Et blanc a encore pas mal de problèmes. Donc je pense que c'était peut-être mieux de... Voilà. Toujours, je pense que quand on envahit, c'est toujours plus intéressant d'essayer de mettre la pression sur quelque chose. Ici, ça met un peu moins la pression. Je pense que pour blanc, voilà... Ce coup-là, voilà, je pense que ici pour blanc, on a quand même envie de protéger ses faiblesses. En même temps, ça fait des points quand même, hein, pour blanc. Si par exemple, plus tard, noir a l'occasion même de jouer simplement quelque chose comme ça, ça peut être un peu pénible pour blanc. Si on est obligé de se connecter par-dessous, on perd beaucoup de points. Donc noir sort. Ok. Bon, là, blanc essaye de construire un moyo. Mais... je pense que noir est assez content de ce qui s'est passé. Bon, parce que déjà, le moyo blanc est encore un peu ouvert. C'est-à-dire qu'il reste... il reste ça. Il reste encore une ouverture, on va dire, par là. Donc, pour blanc, ça va être difficile de faire beaucoup de points dans cette zone-là. Pas plus de 20-25. Noir s'est vraiment beaucoup renforcé en même temps sur son bord. Et le problème d'avoir renforcé noir au centre, ici... pardon. Le problème, voilà, d'avoir renforcé ces pierres-là, bah, c'est maintenant que les pierres en face blanche deviennent très très faibles, quoi. Donc, enfin, ces pierres-là, hein, toutes ces pierres-là deviennent vraiment très faibles. Donc, imaginons que blanc, voilà, fasse quelque chose, disons, pour construire son moyo ici. Alors, par exemple, ici, ça peut devenir vraiment très pénible. Hein, par exemple, si noir même arrive simplement à couper les deux pierres dans le centre, bah ça fait déjà, si noir prend les deux pierres en gros, ça fait déjà beaucoup de points pour noir. Blanc encore des problèmes avec donc les trois pierres ici, pas tout à fait vivant encore ici. Donc je pense que la partie est assez difficile pour blanc. Je pense que pour blanc, voilà, ici le meilleur plan de jeu, je pense, c'est on a trop de faiblesses. C'est compliqué d'attaquer avec beaucoup de faiblesses, donc on n'a pas trop d'intérêt à renforcer l'adversaire. Donc autant se renforcer. Voilà, on fait des points en même temps. Et cette pierre noire là, bon bah finalement, elle aura toujours des problèmes. Et finalement, l'échange de noir ici pour blanc ici, c'est pas sûr que ce soit un si bon échange que ça pour noir, parce qu'on a quand même renforcé des faiblesses blanches. Donc là, je pense que voilà, noir est assez content de ce résultat dans la partie. Et voilà, maintenant blanc est obligé aussi de venir dans le moyo de noir. Donc là, blanc a vraiment beaucoup de faiblesses. Hein. C'est assez compliqué.
Ok, noir jouer ça. Là, je pense que pour noir, on aurait pu même aller jusqu'à là. Pour vraiment... blanc est vraiment sous pression, donc autant lui laisser le moins d'espace possible. Hein, si par exemple blanc répond, par exemple même on monte, ou simplement quelque chose comme ça même, c'est difficile pour blanc ici de trouver 2 yeux. Et même si par exemple il arrive à trouver 2 yeux par exemple, en renforçant totalement le noir à l'extérieur, bah, noir aura quand même beaucoup de cibles à attaquer pour terrer un bon avantage. Hein. Parce que à ce moment-là de la partie, imaginons que blanc vive. Même en termes de points, noir a quand même 3 coins. Donc c'est pas négligeable en termes de points. Hein. Ici une dizaine de points. Une dizaine de points ici. Peut-être 7-8 ici. Ça dépend si noir a le NSNT ou pas. Mais bon, noir a déjà au moins 30 points. Et est assez solide. Et blanc pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il ait 30 points. Il a un point à peu près ici, un peu plus de 10 points, 10-12 points. Un peu de potentiel ici. Et peut-être il aura un peu de points ici, mais vu le nombre de faiblesses de blanc, je pense que noir est quand même pas mal dans la partie, quoi. Il est pas... En termes de... Il a des points sûrs, et il a pas mal d'endroits où il peut en générer. Mais en tout cas, bon, ça, pas mal, mais je pense qu'on pouvait être plus agressif ici. Ok. Alors ici... La connexion, c'est un peu lourd quand même pour blanc. Hein. Je pense que pour essayer de viser des yeux, il vaut mieux essayer de ce genre de coup. Par exemple, si noir fait Atari, bah au moins maintenant on peut obtenir un co. Déjà, si on obtient un co, c'est déjà pas mal. Ici, quand on connecte, là par exemple, avec ce genre de coup, c'est vraiment très très dur pour blanc. De trouver 2 yeux. Par exemple, quelque chose comme ça, on peut peut-être même pousser encore. Si blanc répond, ça paraît très difficile là pour blanc de trouver 2 yeux ici ou de sortir. Donc alors noir à couper, c'est un peu dommage. Je pense qu'il valait mieux essayer de viser voilà ici d'enlever les 2 yeux directement. Avec un coup comme ça, un blanc peut pas résister, hein, parce que sinon bien sûr on reprend les 3 pierres. Donc ici voilà, dommage, cette pierre là c'était pas la plus importante. Il valait mieux essayer de tuer le groupe entier. Ok, et là j'ai l'impression que blanc est pas complètement mort. Si par exemple blanc joue quelque chose comme ça, bon si noir joue ça, bien sûr là blanc est vivant, donc on est très content. Et si noir joue comme ça, bon attention, si on connecte avec blanc là a priori c'est plutôt mort comme position, mais blanc peut peut-être au moins trouver un co comme ça. Bon, c'est un co un peu pénible ou qu'il va falloir sûrement gagner 2 fois. Hein, par exemple, bon, noir joue une menace, on va ensuite pouvoir connecter. Il y a encore un co. Hein, on fait une menace, par exemple, là ça devient un co direct. Mais ça veut dire qu'il y a déjà quand même un petit peu d'agi. Il reste un petit peu d'agi. Et il reste aussi un peu d'agi à l'extérieur. Donc, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour blanc. Par rapport à ce que ça aurait pu être. Bon, en tout cas, noir est... Bon, déjà, si noir tue ce groupe-là, il est largement en avance. Et même sans le tuer, il est pas mal. Donc là, c'est difficile pour blanc. Donc, ok, blanc essaye de faire des points ici. Ouais, là, c'est compliqué, hein. Pour blanc. Pour blanc, ici, je pense que... C'est compliqué, on a plein de faiblesses pour blanc, c'est un peu pénible. Hein. On n'a pas vraiment de bons coups pour répondre. Bon, c'est peut-être la meilleure séquence pour essayer de faire des points.
Ok, Noir a fait ça parce que je pense qu'il avait peur, par exemple, en allant jouer ailleurs, que Blanc puisse avoir sa santé. Mais à la limite, c'est pas si grave si Blanc échange ça pour Noir ça. Les deux pierres sont assez grosses aussi, donc Noir est pas mécontent non plus de les capturer. Donc c'est pas si évident de dire que Blanc gagne dans l'échange. Et surtout, à ce stade-là de la partie, là je pense que pour Blanc, il vaut mieux aller jouer ailleurs. Par exemple, rajouter un coup ici, c'est gros. Bon, bien sûr, Noir peut faire ça. Mais c'est pas si grave, hein. À la limite, c'est du EC. Ça vaut des points quand même, hein, bien sûr, mais je pense que ici, voilà, c'est trop petit. Et donc pareil pour Noir, je pense que c'est pas le moment. Donc, alors soit jouer un coup comme ça qui est gros, ou alors même indirectement à viser les coupes ici, ça commence déjà un peu à être la catastrophe au blanc. Hein. Pourquoi pas rajouter un coup aussi pour tuer, c'est très gros. Voilà, on peut même, comme blanc a beaucoup de problèmes, on peut même aller jouer un coup là. Très difficile pour blanc de faire 2 yeux, donc là je pense qu'il y avait beaucoup de points plus importants, on va dire, que de se concentrer sur l'IOC. Surtout que le coup, si le coup est complètement santé, on est sûr que l'adversaire va répondre, voilà, pas de problème, c'est très bien. Mais là on n'est pas sûr, donc du coup je pense qu'il valait mieux jouer ailleurs. Hein. Ça c'est un peu bizarre comme coup de la part de blanc. Bon, clairement, si noir peut transpercer blanc, il est quand même vraiment content ici. Pour blanc, je pense qu'on peut simplement répondre ici. Hein. Si par exemple, bon, noir connecte, ici au moins on a fermé tous les points. Et si noir joue ça, bon déjà le Ponouki est très gros. Et par exemple, bon, on peut toujours... au pire, on peut toujours laisser les deux pierres. Hein. Mais la pierre ici est quand même très très grosse, hein, on peut pas la laisser. Hein. La différence de points est assez énorme. Donc ici, on est obligé de répondre quand même comme ça. Hein. Pour blanc, voilà, si on voulait éviter ce genre de choses, hein, c'était possible peut-être de... Bon, ça perd des points un peu sur le bord, mais peut-être sinon, pardon, à la place de jouer le coup ici, de jouer un cran plus haut. Bon, ce qui laisse un peu plus de yossé sur le bord. Mais en tout cas, voilà, là, on peut pas laisser la pierre sur le bord, c'est vraiment très gros. Ouais, là, noir gagne quand même beaucoup de points. Hein. On a pris beaucoup de points à blanc quand même, en prenant la pierre, et on en fait aussi pas mal. Bon, pour noir, c'était pareil, c'était pas non plus la priorité ici. Hein. Il y a beaucoup de groupes faibles ailleurs. Donc, disons que là, il a gagné un... Je pense que à ce moment-là, pour noir, on aura sûrement la possibilité de revenir en premier ici. Donc je pense que attaquer les groupes faibles, c'est vraiment la priorité. Je pense que vraiment, voilà, c'est cette zone-là. Là. Si on peut jouer un coup, soit ici, soit par là, soit par là, il y a très peu de chances quand même que blanc décide d'aller jouer, prendre le coup de José là-bas. Hein. Donc je pense que pour noir, c'était vraiment la priorité quand même. Même si bien sûr ce coup est très gros. Ok, donc là c'est assez agressif de la part de blanc. Alors. Ok, noir joue ça. Ok, ici je pense pour noir à la limite on peut simplement peut-être pousser comme ça. Ça me paraît assez compliqué comme combat pour blanc. Hein.
Parce que par exemple, même s'il prend la pierre ici, bah il a toujours un problème, il peut toujours pas se connecter. Bon, par exemple, s'il joue comme ça, on a toujours la coupe ici. Si par exemple blanc est obligé de jouer des coups comme ça et de complètement donner le groupe en bas, c'est vraiment noir le prend, il y a plus de... Il sera assez content aussi, on va dire. Blanc a pas de yeux là, donc noir s'est renforcé dans le centre. Ça me paraît un combat assez compliqué pour blanc. Hein. Donc je pense que là on aurait pu simplement jouer comme ça. C'était tranquille. Dans la partie, ok, noir a fait Atari. D'accord, alors bon, l'Atari est un blanc même, mais ici je pense que noir perd vraiment un point important. C'est ici, il faut vraiment, je pense, pousser et couper. Hein. C'est vraiment important, c'est un peu moins bien que tout à l'heure. Parce que la position noire ici avec les 3 pieds... la position noire est quand même un peu moins bien maintenant. Mais je pense que ça va encore pour noir. Hein. Tant que noir arrive à couper un peu tous les groupes blancs... la partie est quand même encore pas mal du tout pour lui. Donc là, noir a raté un coup en jouant ça. Et là, blanc est assez content. Oula. Ok, bon, noir a vécu. Bah, bon, là, c'est vrai, c'est un peu la catastrophe. Hein. Mais blanc vit ici, alors, c'est ça? Blanc arrive même à vivre en CNT. Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est un peu la catastrophe pour noir. Parce que si on revient donc un peu en arrière, blanc a beaucoup de groupes faibles. Hein. Donc bon, si on revient à ce moment-là, là on voit que voilà, blanc il a ce groupe qui est pas vivant encore, ce groupe qui est pas vivant, ces pierres qui sont pas vivantes et celui-là non plus. Hein, comme noir peut quasiment couper, c'est-à-dire que blanc a au moins 3 problèmes ennemis. Tandis que noir n'a quasiment aucun problème, hein, parce que si... voilà, bon déjà, et en plus avec une séquence comme ça, blanc n'a quasiment un 5e. Donc si blanc a 5 groupes faibles, qui ont peu de moyens de se connecter, ça paraît quand même assez compliqué pour blanc. Noir va sûrement manger un ou tirer un bénéfice, en tout cas de l'attaque, ça va être très dur. Donc ici... Là, je pense que mon blanc a essayé de tenter sa chance et bah, finalement, il a bien eu raison. Ici, pour nous, on peut encore se battre. Je pense par exemple avec des coups comme ça. Peut-être blanc peut connecter comme ça. Hein. À cause de tous les Atari, là, c'est un peu compliqué pour noir est peut-être allé un peu trop profond ici. Peut-être qu'on aurait pu... Je pense que simplement jouer un coup comme ça ici c'est important, ça menace la coupe. Blanc a toujours des problèmes. Ou alors jouer quelque chose comme ça. Pour garder... Une fois que noir se fait couper ici, et qu'ensuite il est obligé de vivre, et qu'il a un problème dans le centre, là c'est très pénible. Hein. Voilà, déjà il a vécu... On voit, hein, il vit goté. Et en plus, blanc a pris presque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il a pris 20 points qu'il n'aurait pas dû avoir en CNT. Donc là, c'est vraiment la catastrophe pour noir. Et ici, très bonne séquence aussi de blanc. Hein. Effectivement, ce coup est assez pénible à cause de tous les problèmes qu'a noir. Et donc blanc, là, on voit, voilà, il arrive à quand même bien protéger tous ses groupes. Maintenant, il a quasiment plus de problème ici parce qu'il est fort dans le centre. Donc là, voilà, maintenant, blanc est sûrement en train de gagner la partie assez tranquillement. Hein, donc, je pense que le problème dans cette partie, au début, blanc s'est créé beaucoup trop de problèmes.
Hein, quand on regarde à ce moment-là, blanc a vraiment des noirs et solides. Blanc a des problèmes partout. Donc c'est vraiment très difficile comme partie pour blanc. Alors, je pense que là, voilà, c'était dans le centre. Le fait de renforcer noir dans le centre, c'était vraiment pas très bon pour blanc. Ce coup-là aussi, je pense, c'est une erreur de direction. Parce qu'on détruit finalement pas beaucoup de points. Et on casse totalement son milieu de l'autre côté. Voilà, le problème, c'est que par la suite, noir a un peu oublié de tirer parti justement des faiblesses de blanc. Et du coup, voilà, hein, je pense que voilà, une fois que ici blanc arrive à rajouter ce coup-là, ça change quand même beaucoup de choses. Maintenant, noir est plus si fort que ça dans le centre. Et une fois qu'après blanc arrive à faire vivre tous ses groupes en prenant 20 points, là maintenant blanc a gagné la partie, quoi. Il a réussi à stabiliser donc tous ses groupes et en plus à faire des points. Donc là pour noir, voilà, là il a manqué un esprit de combativité, je pense, hein, et on pouvait quand même assez facilement, je pense, au moins en tuer un pas par exemple, hein, simplement un coup là, au moins déjà on tue ce groupe là, la différence est quand même assez énorme. Hein. Donc voilà en tout cas pour cette partie.